On me demande tout le temps comment je finance mes voyages et à chaque fois je réponds en travaillant. Parce que oui, déjà l'un n'empêche pas l'autre, tu peux voyager et travailler en même temps ou d'abord travailler puis ensuite voyager. Et le but de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de te montrer quelles sont les astuces que moi je mets en place pour économiser de l'argent avant le voyage et on parlera aussi un petit peu rapidement des coûts que tu peux réduire pendant ton voyage. Hello à tous, c'est Talia et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis créatrice de contenu voyage sur les réseaux sociaux. Je vous partage tous les jours mes aventures, mes conseils, mes bonnes adresses, mes petits vlogs pour vous permettre déjà de vous inspirer et pourquoi pas de vous motiver à voyager, peut-être même en solo. Je suis en train de préparer un gros voyage puisque je vais partir 3 mois toute seule en Asie. Je pars au mois de mars, donc si mes aventures vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque je vais vous partager toutes mes aventures ici. Allez, on commence avec le sujet du jour. Pour économiser de l'argent, déjà il va falloir que tu fasses un point sur la globalité de tes dépenses et de tes recettes. Les recettes, c'est ce qui rentre sur ton compte, les dépenses, c'est ce qui en sort. Pour faire un point justement sur tes entrées et tes recettes, tu vas imprimer tes 3 derniers relevés bancaires. Une fois que tu as les papiers dans les mains, tu vas prendre 3 couleurs. Une couleur pour les entrées d'argent et tu vas surligner toutes tes entrées d'argent sur les 3 derniers mois. Ensuite, d'une autre couleur, tu vas mettre les dépenses, mais les dépenses fixes, c'est-à-dire ton loyer ou ton crédit pour ton logement, tes assurances, les choses comme ça, les choses qui chaque mois vont sortir de ton compte et sur lesquelles tu n'as pas de moyen d'action. Donc avec cette deuxième couleur, tu surlignes toutes tes charges fixes, donc les choses qui ne sont pas dissociables puisque tu es obligé de les dépenser chaque mois, c'est comme ça. Et enfin avec la dernière couleur, tu vas surligner toutes les autres dépenses. Les dépenses qui sont superflues, en tout cas pas essentielles ou sur lesquelles tu peux jouer. Une fois que tu as fait ce travail-là, déjà tu as une vision plus globale sur ce que tu dépenses au quotidien sur les 3 derniers mois, donc ton mode de vie normal, on va dire. De là, ce qu'il va falloir que tu regardes, c'est quelle est la différence entre ce qui rentre et ce qui sort. Normalement, si tu sais gérer ton argent un minimum, il y a toujours de l'argent sur ton compte et tu n'es pas à découvert. Ça, c'est une règle de base. Ne pas être à découvert. Dépenser moins que l'argent qui rentre. Parce que si tu dépenses plus que l'argent qui rentre, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens, tu vas avoir un problème. Déjà, tu vas être à découvert, tu vas payer des agios, et en plus, tu peux pas économiser pour des projets, donc c'est pas bon du tout. Mais on va trouver des solutions pour améliorer ton budget. En revanche, tu dois toujours t'assurer d'avoir des dépenses qui sont inférieures à tes revenus, à tes rentrées d'argent. Une fois que c'est le cas, toi, ton but, c'est d'économiser pour partir en voyage. Parce que oui, partir en voyage, ça coûte de l'argent, même s'il y a des moyens pour amortir le coût, ça coûte quand même de l'argent. Comment faire pour aller trouver de l'argent? Eh bien là, tu vas devoir mettre le nez dans tes dépenses variables. Direct, boum, tu mets le nez dedans. Ta troisième couleur, là que tu as surlignée, tu vas regarder. Et tu vas regarder tout ce que tu dépenses qui est soit pas nécessaire, soit abusé. Par exemple, sur le pas nécessaire, ça peut aller très vite. Si tous les jeudis tu fais after work avec les collègues et que tu vas boire une bière dans un bar, ça te coûte, je sais pas, 15, 20, 30 euros la soirée. C'est pas énorme, hein, dit comme ça, c'était juste 1 ou 2 bières, ok. Cumulé sur le mois, 30 x 4, on dit que tu y es allé 4 fois, ça te fait 120 euros de sortie déjà. Plus, une fois par semaine, tu te fais une sortie resto par exemple avec les collègues ou une soirée le samedi soir. En moyenne sur une soirée tu vas dépenser 30 balles. 30 balles sur un mois, 120 euros à nouveau. Donc 120 euros plus 120 euros, on est à 240 euros. On va arrondir à 250. T'as 250 euros qui sortent tous les mois parce que t'es allé boire une bière toutes les semaines et t'as été au resto ou t'as commandé Uber Eats toutes les semaines. Et c'est pas un reproche. C'est un choix. Ça, il faut le retenir. Hein. Quand je vous fais des vidéos comme ça, c'est pas pour vous reprocher quoi que ce soit. C'est juste pour vous ouvrir les yeux sur le fait que vous faites des choix au quotidien. Arrivé à la fin du mois, moi j'ai des potes qui me disent mais comment tu fais? Moi j'ai plus d'argent, je comprends pas. Alors que ces mêmes potes gagnent plus d'argent que moi. Mais c'est juste que quand tu cumules les sorties mis bout à bout, bout à bout, bout à bout, ça coûte cher. Moi, je fais le choix de réduire mes sorties pour économiser de l'argent. Autre dépense variable que tu peux ajuster, ton budget course. Ça peut aller hyper vite de faire exploser ton budget course parce que t'achètes des sodas alors que l'eau, tu peux boire l'eau du robinet, c'est gratuit, ou l'eau minérale, c'est moins cher qu'une bouteille de soda. T'achètes des plats industriels, sur le coup, t'as l'impression que c'est pas cher, mais en fait, ça te coûte bien plus cher un plat industriel que de faire la même quantité toi-même avec des matières premières. Donc sur ton budget course, tu peux grave influer. Et pardon, mais si tu veux vraiment économiser pour un vrai voyage et que t'es un peu ric-rac à la fin du mois, fais des choix, fais les choix de moins sortir, fais les choix de plus commander du tout Uber Eats et de tout cuisiner chez toi. Ce sont des choix qui te permettent d'économiser. Est-ce que tu es prêt à faire ces choix?
À toi de te poser la question. Autre dépense variable, moi je sais que je l'ai fait là récemment, je payais mon abonnement à la salle de sport 50 € par mois, puisque dans les 50 € étaient inclus les cours de boxe dans ma salle. Sauf que là, j'ai repris la course, je retourne à la salle, mais moins souvent, et j'ai des coachings le soir, donc je suis un peu bloquée parfois sur mes cours de boxe. Je préfère limiter les dépenses en ce moment, j'ai fait sauter mon abonnement en salle de sport. Enfin, pas mon abonnement, mais j'ai fait sauter toutes les options, cours de boxe, nanani nanana, ce qui fait que là, mon abonnement est revenu à 30 € par mois. Ça me fait économiser sur 3 mois 60 €. Alors on peut se dire, ah mais 60 € c'est pas beaucoup. Ouais ok, 60 € c'est pas beaucoup, mais 60 € plus 60 € plus 60 € plus 60 €, petit à petit ça revient à des vraies sommes qui vont te payer ton billet d'avion. Donc il n'y a pas de petites économies. Même si ça te fait économiser 10 balles à la fin du mois, 10 balles fois 3 mois, t'es déjà à 30 €. Si tu fais ça pour 5 choses différentes, ça fait tout de suite un petit billet. Donc si tu veux économiser, il faut passer par cette case de je regarde toutes mes dépenses, je regarde surtout celles qui sont variables ou superflues, et je les élimine ou en tout cas je les limite. Deuxième point, tu vas vendre. Fais le tri dans tes affaires, dans tes placards, tes chaussures, tes manteaux. Qu'est-ce que j'ai vendu là quand j'ai lâché mon appartement? Toute ma vaisselle. J'adore la jolie vaisselle, j'aime cuisiner pour les autres. Et j'ai tout vendu. Enfin tout. J'ai gardé des petits trucs que j'aimais bien, mais j'ai vendu, je pense, 80% de ma vaisselle en disant vas-y, pour l'instant j'en ai pas besoin, de toute façon je vais avoir un mode de vie vachement plus nomade sur les prochaines années, donc hop, ça dégage. Et donc j'ai vendu ma vaisselle, j'ai vendu plein de fringues, puisque qu'on se le dise, hein, on a beaucoup trop de fringues et souvent on tourne sur les mêmes habits. T'as pas besoin d'avoir 6 t-shirts noirs, t'as pas besoin d'avoir 6 pantalons noirs, t'as pas besoin d'avoir 6 jeans bleus. Tu vois ce que je veux dire? Tu fous tout ça sur Vinted, tu vends, ça te fait une petite rentrée d'argent. Et mine de rien, tu peux vendre facilement 100, 200, 300 € de fringues en faisant un gros tri dans tes placards. Donc, si tu as réduit tes dépenses inutiles, plus tu as vendu des choses pour faire rentrer un petit billet d'argent, là, tu as facilement économisé déjà 500 balles en 3 mois. Mais c'est peut-être pas tout. Tu vas peut-être me dire, 500 balles, c'est pas tant que ça, moi j'ai besoin de plus d'argent, et puis c'est pas viable sur le long terme. Là, je vends tout ce qui est superflu, mais je peux pas le revendre dans 2 mois vu que j'aurais déjà tout vendu. Ok. Troisième point, si tu as envie de mettre plus de budget dans ton voyage, c'est de trouver une nouvelle source de revenus. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais Talia, tu voyages tout le temps, etc. Alors, j'ai jamais eu d'éducation financière particulière, hein. En revanche, j'ai toujours extrêmement bien géré mon argent. J'ai toujours eu une partie de mon salaire que je mettais de côté. Toujours. Et donc, j'ai constitué petit à petit une épargne, ce qui m'a permis d'acheter un appartement. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un appartement, je suis propriétaire, je ne vis plus dedans, je l'ai mis en location pour qu'il soit en investissement. Donc, j'ai investi mon argent dans un bien immobilier. J'ai sorti presque 20 000 € cash pour mon appartement et après, j'ai emprunté le reste à crédit. Mais j'ai sorti 20 000 € que j'avais sur mon compte en banque. J'avais même plus que ça. Ensuite, je suis partie un mois toute seule au Japon. Vous pouvez aller voir la vidéo sur mon budget, ça m'a coûté plus de 5 000 balles mon voyage. Alors, il y a des choix qui ont été faits. Allez voir la vidéo, commencez pas à juger mes dépenses parce que c'est énorme, 5 000 € pour un mois. Mais allez voir la vidéo, j'explique bien pourquoi j'ai dépensé autant, machin. 4 mois après, je suis partie 2 semaines faire de la plongée en Martinique. Là, je vais partir 3 mois en Asie. Enfin, vous voyez, je voyage beaucoup et je ne gagne pas 10 000 € par mois. Pas du tout. J'aimerais bien un jour être mais en plus, même le jour où je gagnerais, parce que oui, je gagnerais 10 000 € par mois un jour, parce que je fais tout pour évoluer, mais même le jour où je gagnerai 10 000 € par mois, ils partiront pas, les 10 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Si je gagne demain 10 000 €, je ne dépenserai jamais 10 000 €. Au plus, je dépenserai 2 000, 3 000 €, c'est tout. Et le reste, ça dégage investissement, placement, etc. Et en fait, c'est comme ça que tu t'enrichis et que tu perds pas ton argent. Tu fais des choix pour moins dépenser et tout ce que tu gagnes, tu le dépenses pas, ce qui fait que tu as toujours une épargne de côté pour te permettre, 1, d'investir, 2, de faire des projets. Et moi, mes projets, c'est mes voyages. Je préfère mettre 5 000 € dans un voyage que 30 000 € dans une voiture. C'est mon choix. Il y a des gens qui veulent des très belles voitures, ils préfèrent s'acheter une voiture. C'est leur choix, il n'y a aucun jugement là-dedans. Et c'est juste que si vous voulez vraiment voyager et que vous faites les bons choix, vous êtes capable de voyager. Mais donc, revenons à nos moutons. Si ça ne suffit pas, tous les cuts que tu as fait dans ton budget et tout pour financer tes voyages, il va falloir bosser. Tu crois que je l'ai constitué comment, mon épargne pour m'acheter un appartement et partir autant tout le temps à l'étranger? Parce que je travaille et je travaille beaucoup. Fut un temps, parce que j'ai un parcours assez particulier, il faudra que j'en parle un jour, mais j'ai un bac+5, j'ai passé un concours, j'ai été enseignante pendant 6 ans, je travaillais au collège à temps plein, je travaillais quelques heures par semaine à l'université. J'avais en plus mon entreprise de coaching sportif où je faisais une dizaine d'heures de coaching par semaine. Puis j'avais les réseaux sociaux sur lesquels je me lançais sur mon compte sport, avec lesquels j'avais des collaborations rémunérées. Je gagnais bien ma vie. Par contre, vous avez vu ce que je viens de vous énumérer. J'avais donc le taf à temps plein, le taf à l'université, mon entreprise, plus les réseaux sociaux. Donc c'est comme si je cumulais 4 jobs. Alors pas 4 jobs à temps plein,
mes 4 jobs. Et après on me dit, ouais c'est papa maman qui finance tes voyages. Mais vous rigolez quoi? Vous vous rendez pas compte comment pendant 3, 4, 5 ans, j'ai bossé comme une ouf. Et avant, pendant mes études, à chaque vacances, je bossais, je faisais de l'animation, je bossais en centre de loisirs et tout. De mes 17 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cessé de travailler. Donc si tu veux augmenter ton budget pour tes voyages, eh ben, tu vas augmenter ton travail. Et si tu peux pas aller gratter des heures supplémentaires au boulot, eh ben, tu vas trouver un autre boulot. Si tu veux pas trouver un autre boulot d'employé, tu vas monter une auto-entreprise et tu vas te débrouiller pour faire de l'argent avec. Et il va falloir arrêter de me dire que c'est difficile parce que j'ai rien de plus que vous. Alors attention, oui, j'ai pas d'enfants, donc si tu as des enfants, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux vraiment avoir une source de revenus complémentaire, c'est possible. C'est pas en travaillant 35 heures que tu ne peux pas ajouter 3, 4, 5 heures par semaine pour développer une nouvelle activité, que ce soit salarié ou en auto-entreprise, et donc ramener de l'argent supplémentaire. C'est entièrement possible, je le fais, j'en suis la preuve, et à nouveau, je n'ai rien de plus que toi. Et c'est ce que tu vas devoir faire des sources de revenus complémentaires. Je vends des e-books depuis presque 1 an maintenant, tous les mois je vends des e-books. Alors il y a eu beaucoup de ventes au lancement, puisque c'est le moment où j'ai lancé mon e-book Voyager au Japon, où je te donne tous mes conseils, mes astuces et tout. Enfin, ce e-book est génial, si tu as envie de voyager au Japon, je te laisse le lien dans la description. Il a aidé des centaines de personnes déjà à voyager et il n'y a que des retours positifs dessus, donc c'est trop cool, merci pour votre confiance. Mais tous les mois, même les mois où j'ai un petit peu lâché l'année dernière, mais je vendais des e-books. Alors ouais, c'est pas énorme, mais cumulé bout à bout, ça fait une rentrée d'argent supplémentaire. Je vis pas de la vente de mes e-books, mais j'ai gagné pas mal d'argent grâce à la vente de ces e-books qui me permettent de financer des voyages. Et j'ai reçu des dizaines, je sais même pas si j'ai pas reçu une centaine de messages de gens me disant « Comment tu fais pour vendre? Moi j'arrive pas à vendre. » Ben vous croyez quoi? Que personne vous connaît et que vous allez pouvoir vendre un truc en mode « ça tombe du ciel ». Ah bah non, il faut se bouger. Et oui, l'argent ne tombe pas du ciel, désolé, il faut se bouger. Donc tous ceux qui disent oui, non mais c'est facile pour les autres, ils font des réseaux sociaux, ils gagnent de l'argent, ils font des e-books qui vendent, ils gagnent de l'argent. C'est pas magique en fait, c'est du travail, c'est de l'investissement, mais à toi de voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux t'investir, travailler plus et donc gagner plus? Oui ou non? Si la réponse est oui, bah let's go, c'est parti, lance-toi sur les réseaux sociaux, écris un e-book, vends un nouveau produit, crée une formation en ligne. Va chercher un taf à mi-temps ou à quart-temps ou à, je sais pas, 3 heures par semaine, ça se fait, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas magique de créer des nouvelles sources de revenus, mais c'est pas difficile pour autant, à condition de s'en donner les moyens. Et ça ne dépend que de vous, personne ne peut le faire à votre place. Donc, si on résume nos 3 gros points de cette vidéo, fais un gros tri dans tes dépenses, tu vas voir que tu vas pouvoir économiser des centaines d'euros en faisant attention à ce que tu dépenses au quotidien. Vends tout ce qui te sert plus, tout ce qui est superflu, si t'en as pas besoin, ça dégage, ça peut te faire une rentrée d'argent supplémentaire, et là, t'as peut-être déjà de quoi financer ton projet. Si ça ne suffit pas, trouve une autre source de revenus ou crée-la. J'espère que ces conseils te sont utiles et vont te permettre de te booster pour faire le point un petit peu sur tes finances et financer ton prochain voyage. D'ailleurs, dis-moi, où est-ce que tu pars prochainement? Ça m'intéresse grave. Et si tu passes par le Vietnam, la Corée ou le Japon prochainement, envoie-moi un petit message sur Instagram, comme ça on discute, et si on peut se voir sur place, on se voit. Ensuite, j'en ferai probablement une vidéo dédiée, mais pendant ton voyage, tu peux aussi économiser énormément. Les premières choses qui me viennent là d'esprit, prendre des vols avec escale, dormir dans des auberges de jeunesse, pas manger au restaurant matin, midi et soir, essayer de trouver un maximum d'activités gratuites, pas ramener de souvenirs, parce que moi c'est un gros poste de dépense à chaque fois, j'aime trop ramener des trucs pour tout le monde, donc j'achète, et après je me dis, oula, mais en fait j'ai plus d'argent. Oui, non, j'ai plus d'argent. Prendre une carte bancaire qui n'a pas de frais à l'étranger pour pas avoir de frais supplémentaires qui s'ajoutent, tu vois. Tout ça va te permettre en plus pendant ton voyage de réduire les coûts. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches, donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne puisque je vise la monétisation YouTube, j'espère prochainement. Je compte sur vous, on va le faire ensemble. Allez, regardez toutes mes vidéos. On les regarde, puisque si j'arrive en plus à dégager des revenus via YouTube, je pourrais encore plus faire de nouveaux projets, vous emmener dans encore plus de destinations et vous donner encore plus de conseils pour vous permettre de faire pareil, puisqu'encore une fois, je n'ai rien de plus que vous, donc tout ce que je peux faire, vous pouvez le faire, et en plus, je vous montre le chemin. Donc si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires, et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!